Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière formation sur le Calf Guide. Donc aujourd'hui, on va voir comment aller dans le Calf Guide et comment voir l'écran du Calf Expert et pouvoir facilement essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et on va vous expliquer tout ça avec Vincent. Donc pour aller dans le Calf Guide, alors moi j'ai installé le petit raccourci, mais si vous allez sur Google, vous tapez Calf Guide. Donc là, on va cliquer sur Calf Guide. Donc on arrive sur cette page, on va dans démo et on tape démo en minuscule. Voilà, et on rentre dedans. Donc là, on a le taxi allé, le HL100 et le Calf Expert. Donc, on va aller sur le Calf Expert. On va mettre français. Donc ça, c'est pas maintenant. Donc là, il va chercher la page. Alors, c'est un logiciel de démo, donc on n'a pas de veau ici. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déverrouiller l'écran pour pouvoir avoir accès à tout. Donc 683, voilà, et entrer. Donc maintenant, on a accès à tout parce que sinon, on serait bloqué plus tard après dans la formation. Donc on va commencer par le premier écran. Donc dans le premier écran, si on regarde, là, on va avoir le pourcentage de consommation des veaux selon les jours. Ensuite, on va avoir la consommation moyenne des veaux, la consommation moyenne des veaux par rapport aux courbes d'alimentation, la consommation en poudre de lait totale dans la journée. Donc là, par exemple, on a 26,9 kg. Ensuite, on a la vitesse de TT. Ensuite, on a le nombre de refus ou de refus qu'on a par rapport au nombre de TT, où il y a eu des visites mais pas d'alimentation, et le nombre de veaux malades. Alors, si on a une question par rapport à tout ça, on va dans le petit livret bleu là, c'est le manuel d'utilisation du DAL qui est directement intégré dedans. Donc, on va descendre. Donc là, j'étais plus sûre par rapport à, par exemple, au bouton bleu. Donc, on voit que c'est le nombre de visites interrompues enregistrées. Donc, c'est les visites où le veau avait le droit à des crédits, mais la visite a été interrompue et il n'a pas bu totalement tout ce qu'il fallait. Donc là, on voit en fait en descendant avec les flèches, donc on peut uniquement utiliser les boutons bleus, hein. Donc là, on a toutes les informations. Donc, on va revenir en arrière, on reclique sur le livre. Ensuite, on va aller dans les courbes. Donc en vert, on va avoir les visites complètes avec les TT. En gris, c'est les visites qui ont eu lieu sans que le veau ait les droits. En bleu, c'est les visites qui ont été interrompues. Et en rouge, c'est les visites interrompues avec droit. Ensuite, on a le détecteur d'ammoniac. Donc, le détecteur d'ammoniac, c'est très intéressant pour savoir en fait quand est-ce qu'il faut sortir le fumier. Parce que comme les veaux sont au plus proche de la paille et de là où il y a le plus d'ammoniac, il ne faudrait pas qu'il en respire trop parce que sinon on va avoir des problèmes pulmonaires. Du coup, si on regarde quand ça passe en rouge comme ça, il faudrait sortir le fumier. Donc là, le fumier a sûrement été sorti et on a de nouveau une baisse, mais ça remonte et après ça reste à peu près égal. Alors, selon les bâtiments, on n'aura pas du tout les mêmes courbes. Ça, on peut voir sur la formation de la semaine dernière où on a présenté deux courbes différentes d'ammoniac. Et du coup, ça peut être très utile pour l'éleveur. Donc voilà, donc on retourne sur la petite maison pour revenir sur les autres listes. Donc la deuxième liste. Alors là, il y a forcément les veaux, ils n'ont encore rien bu aujourd'hui. Donc dans la deuxième liste de veaux, en fait, ça va nous permettre de voir le numéro du veau, l'âge du veau, à quelle heure il va avoir le droit de boire, ou à partir de quelle heure il a le droit de boire. Ici, c'est la quantité qu'il a le droit de boire aujourd'hui. Ça, c'est la quantité qu'il a bu hier. Donc là, on voit le premier veau, il est en alarme. Il n'a pas bu 66% de ce qu'il devait boire. Non, la vitesse de TT, elle est de 66% par rapport à d'habitude où elle est beaucoup plus élevée et il a eu 4 visites interrompues. Et ici, c'est par exemple le deuxième veau, il a complètement bu tout ce qu'il avait le droit. Donc lui, il aura le droit à 9h53, il aura le droit à nouveau de boire. Et après, on a si un veau est malade, et par exemple, ce veau-là, il n'a pas tout bu, mais celui-là, il a encore le droit de finir ce qu'il a à boire. Donc après, on peut aller sur chaque veau, on peut cliquer sur chaque veau
Donc, on va cliquer sur le veau. Et là, on va voir tout ce qu'il a fait dans la journée. Donc, comme avant, on a en vert les moments où il a bu et les visites interrompues. Après, on a en fait sa courbe d'alimentation aussi durant tout le moment où il a bu au dalle. Et on a également en noir la courbe de poids. Donc là, on voit par exemple, le premier jour, il a bu 6 litres. Il avait le droit à presque 8. Donc il reste un petit peu. Donc le lendemain, il a le droit à un report normalement de 1 litre maximum. Alors ça, c'est quelque chose qu'on réglera tout à l'heure. C'est pour ça qu'on peut avoir en fait des petites variations entre les différents jours. Mais là, on voit bien en fait que sa courbe de croissance, elle est régulière. Il n'a pas eu de grosses chutes d'alimentation. Normalement, c'est un veau qui était en bonne santé. Et ensuite, si on va sur le plus, on peut lui attribuer des crédits ou lui faire une préparation manuelle. Donc là, on va revenir en arrière. Mais on peut également, si je clique sur le petit carré là à droite, je peux également faire apparaître des carrés où je vais pouvoir avoir des actions sur plusieurs veaux. Par exemple, je vais cliquer sur le 1 et le 3 et je vais faire entrer. Et là, on va leur attribuer des crédits. Est-ce qu'on lui attribue? On dit oui. Donc, on retourne dans la liste. Et là, ils ont eu en fait une attribution de crédit automatique. Mais on pourrait également, peu importe sur lesquels on clique, mais on pourrait également, en faisant entrer, les déconnecter. On les déconnecte du DAL directement. Alors ça fonctionne parce que j'ai déverrouillé le DAL, mais sinon, ça ne fonctionnerait pas. Ensuite, j'ai oublié une liste. Dans la deuxième partie, alors là, on n'a rien qui s'affiche, mais normalement, en fait, ça, c'est la liste des crédits. Et là, il n'y a rien qui s'affiche parce que du coup, c'est un logiciel de démo. Et là, on a du coup les différentes alarmes, comme on a vu tout à l'heure. Là, il y a un veau, il n'a pas tout bu, mais en gros, il n'a pas bu 0,1 litre. C'est pas énorme non plus. Donc voilà. Ensuite, ben, pour aller voir la suite de tout ça, je vais aller en haut à droite, dans liste. Donc ça, c'est les principales choses qui s'affichent sur la première page du DAL. Mais on peut configurer les listes. Donc, si on veut configurer la liste, par exemple, je dis une bêtise, on va enlever la date. Donc, je clique en bas à droite sur supprimer. La date, c'est enlevé. Et puis, j'ai envie de rajouter autre chose. Par exemple, je descends avec les flèches. Donc, j'ai fait le plus à gauche. Les additifs, non, on va mettre consommation totale. Donc, je fais plus et ça va se rajouter. Donc, maintenant, si on va voir notre liste de veaux, on voit là, ça a bien changé en fait. On a toujours l'heure à laquelle ils peuvent boire, mais la deuxième colonne, c'est plus l'âge des veaux. Et on peut faire 2 pages de liste en fait. Donc là, on voit, il y a une deuxième page, si on clique à droite, il y a une deuxième page de liste où on pourrait encore rajouter des choses si on veut. On peut les mettre dans l'ordre qu'on veut, enfin, c'est assez facile à faire. Ensuite, on a également une alarme quantitative, donc on a une limite restrictive de 60%, mais on pourrait dire, ça veut dire que quand le veau n'a pas bu 60% de ce qu'il a le droit d'avoir, eh ben, il va être en alarme. Après, le seuil ad libitum et la limite ad libitum, c'est quand on fait de l'alimentation à volonté. Ça, si vous avez des questions, on pourra toujours vous expliquer. C'est en fait si le veau, la limite basse de l'alimentation à volonté, ça veut dire c'est 8 litres. Et la limite haute, c'est 15 litres. Là, actuellement, parce que c'est configuré comme ça, mais on pourrait le changer. Et si le veau, en fait, ne boit pas tout, il a maximum le droit à 15 litres. Et quand on passe en dessous de 8 litres, il va repasser dans une courbe d'alimentation normale. Voilà, par exemple, par rapport au sevrage. Donc, on revient en arrière. Les alarmes comportementales. Donc, on peut avoir plusieurs alarmes différentes. L'alarme de la dernière visite, la vitesse de TT. Donc, si la vitesse de TT varie de 60%, on va avoir une alarme. Si la dernière visite date de plus de 12 heures, on va avoir une alarme. Et si on a plus que 4 interruptions de buvée, on va avoir une alarme. Mais si on veut l'enlever, on peut l'enlever. Donc là, je l'ai désactivé. On peut le réactiver. Mais on peut également changer et modifier ça. Et on va mettre 8 heures, par exemple. Donc, si votre veau n'est pas allé depuis 8 heures au dalle, vous allez avoir une alarme.
Ça, c'est des paramètres qu'on peut modifier. C'est juste des exemples qu'on fait de ce qu'on peut faire. Après, il y a tellement de possibilités qu'il faut essayer, en fait. Il faut aller dessus et il faut essayer. Alors, ensuite, donc là, on a vu tout ce qui est au niveau des listes. Donc là, je vais passer l'écran, je vais nommer Vincent animateur. Je vais arrêter le partage de mon écran. Et Vincent va vous présenter la suite. Ouais, donc bonjour. Alors moi je vais Oui, partager d'accord. effectivement mon écran. Voilà. Donc quand on revient, c'est bon. Tu vois Stéphanie? Oui, Ok. Donc Stéphanie nous a présenté les principales fonctions de l'écran de base. Moi je vais vous présenter donc tout ce qui va être veau, donc les listes de veaux. Donc comment on va configurer. Donc, en cliquant sur ce bouton-là, du coup, on va pouvoir interagir avec la connexion, l'édition ou l'édition d'un transpondeur. Donc, quand on veut connecter un veau, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, là, on voit que, bah, évidemment, il n'y a aucun veau qui est connecté. Mais s'il y avait un transpondeur à proximité, donc, il le détecterait. Alors, je vais vite vous montrer sur la petite notice, parce que là, on ne peut pas le voir. Donc là, en fin de compte, il n'y a pas de transpondeur à proximité. Par contre, s'il y avait un transpondeur à proximité qui avait déjà été identifié, en fin de compte, il afficherait le veau et le numéro juste à côté. Voilà. Donc, je reviens en arrière. Donc là, ça vous le fait par station. Mais par exemple, une fois qu'on a un veau qui a été connecté, on peut justement les retrouver et aller modifier ça dans les listes. Alors, ils sont regroupés par famille pour que ce soit beaucoup plus clair. Donc, de 1 à 8, 9, 16, ainsi de suite. Donc, par exemple, si je veux aller modifier ou voir une information sur un veau, donc je vais prendre par exemple le veau numéro 2. Donc là, on voit bien que le veau est présent. Donc, on peut interagir sur le veau. Donc, c'est-à-dire que là, c'est son numéro. Donc, si aujourd'hui, je veux le changer, que je veux le passer à 3 ou 4, peu importe, je peux changer son numéro. Donc, à chaque fois, il faut revalider. On peut modifier son âge aussi. Donc là, bah, il a 34 jours, mais je pourrais modifier son âge. On peut changer aussi le numéro de lot. Alors là, par contre, c'est en cliquant à la volée plusieurs fois qu'on peut changer. Donc là, on passe du 2 au 1, mais si on cliquait, on pourrait aller au 3, au 4, il y avait 4 lots, mais là, pour l'instant, il n'y a que 2 lots. Donc là, bah, par exemple, il était dans le lot 2, bah, je veux le mettre dans le lot 1, donc j'ai plus qu'à sauvegarder. Voilà. De la même manière, après, on peut aller dans l'édition du transpondeur. Donc les transpondeurs, c'est le collier qui est, ou on va dire le répondeur qui est livré avec, qui va avec le DAL, donc c'est son identification. Donc là, en cliquant sur transpondeur, je peux tout simplement le supprimer. Donc là, je supprime, donc ce qui va déconnecter, effacer toutes les données du transpondeur par rapport au veau. Alors là, je ne veux pas le faire, mais on pourrait le faire. Et on peut effectivement aussi déconnecter un veau. Donc là, en le déconnectant, donc, il ne va plus être reconnu directement par le DAL. Il sera déconnecté tout simplement. Voilà, donc on revient en arrière et là, on peut aller du coup aussi dans l'édition du transpondeur, après on peut en parler. Alors, quel est l'intérêt de ça? C'est que quand on va avoir un transpondeur à la base, de base, il va régler l'âge standard de 14 jours. C'est-à-dire que dès que vous allez connecter un veau pour la première fois, le transpondeur va considérer qu'il a 14 jours. Donc, évidemment, si on met les veaux à 15 jours pour la première fois au DAL, eh ben, on va mettre 15. Donc, on va dire que ce veau-là a 15 jours. Donc là, c'est l'âge standard et ça s'appliquera pour tout. Après, on va arriver dans le mode de connexion. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est comment connecter un veau. Donc, dans le mode de connexion, on va avoir deux interactions. Une qui va être connexion manuelle ou connexion automatique. Dans la connexion manuelle, en fin de compte, c'est tous les nouveaux répondeurs, on sera obligé de passer par cette connexion-là. Donc, on peut avoir tous les descriptifs ici, hein, de la même manière, on peut savoir. Par exemple, mode de connexion manuelle. Dans le mode de connexion manuelle, les veaux sont exclusivement ajoutés via le menu connexion veau. Hein, et l'âge des veaux est défini, comme je disais, âge habituel. Le réglage d'usine, c'est de 14 jours. Ensuite, si on veut passer en connexion automatique, donc le Calf Expert, il va signaler uniquement les transpondeurs qui sont déjà connus et qui ont été précédemment connectés. Et de la même manière, après, pour l'attribution des numéros,
en fin de compte, quand c'est une nouvelle attribution, en fin de compte, il va prendre le numéro suivant qui était pré-réglé, et en fait, il va proposer les 5 derniers chiffres du transpondeur comme étant le numéro du veau. Donc après ça, l'édition est importante. Comme ça nous permet d'aller modifier ces informations si on ne veut pas que ce soit ça. Et en mode d'attribution automatique, en fin de compte, le système il va automatiquement attribuer au veau les informations du dernier attribuées au dernier transpondeur. Donc voilà, c'est ici que ça se modifie. Et ensuite, on peut choisir suppression par déconnexion, c'est-à-dire que dès que ça se déconnecte, ça va supprimer toutes les informations qui sont préenregistrées dans le transpondeur et revenir au réglage de base. Donc voilà pour tout ce qui va être édition des veaux du transpondeur dans le menu principal où on va pouvoir gérer la connexion, la déconnexion des veaux. Ensuite, on va avoir une partie qui est, c'est à mon avis la plus importante et la plus significative, puisque effectivement, c'est là où on va voir tout ce qui est comment on paramètre les courbes d'alimentation. Donc là, vous pouvez vous entraîner, c'est assez simple. Donc en cliquant sur ce bouton-là, alimentation, donc on va pouvoir gérer pas mal de paramètres. Donc on va retrouver le réglage de l'eau qu'on va voir juste après. Après, on va pouvoir retrouver différentes fonctions qui sont plus, on va dire, sur le paramétrage en tant que tel de l'alimentation. Donc là, on va pouvoir avoir chauffé, alors ce qui n'est pas la température de buvée. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça ne va pas forcément être hyper intéressant tout de suite, mais en fin de compte, c'est plus pour programmer une température différente. Si par exemple, il y a des préparations de poudre de lait qui nécessitent une température plus importante. Donc là, on va gérer ça ici. S'il n'est pas la température de buvée. Ensuite, lait entier, on va pouvoir sélectionner pas mal de paramètres au niveau de l'alimentation au lait entier, quel type de tank on va avoir. Donc là, si c'est un Milk Boy, donc c'est le petit réservoir, mais on peut passer sur le plus gros qui est le double jug. Donc on paramètre toutes ces informations dedans, la longueur des tuyaux. Il y a pas mal de paramètres qu'on peut modifier ici. Il y a aussi la section paramètres, on va pouvoir modifier les temps d'attente d'alimentation, les temps d'ouverture de vanne, le rinçage, tout ce qui est plus, on va dire que ça, c'est plus le technicien qui va gérer ça, quoi. On va pouvoir aussi gérer les additifs, les doseurs de poudre droite et gauche. Là, il y a juste un doseur de poudre à droite, normalement, pour en avoir 2. Mais en fin de compte, c'est parce qu'il y a la deuxième trémie de poudre qui doit être simulée. Et puis ici, on va pouvoir gérer tous les temps de mélange et régler les alimentations prioritaires. Donc, ce n'est pas la partie la plus intéressante. La plus intéressante, c'est dans le réglage du lot. Donc, en cliquant sur le réglage du lot, on peut donc paramétrer jusqu'à 6 lots. Non, 8 lots, pardon, c'est mes yeux. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller paramétrer dans les lots? Eh ben, on va pouvoir aller paramétrer tout ce qui va être quantité et recette. Donc là, c'est assez simple. Donc, quand vous cliquez sur quantité journalière, on voit apparaître la courbe d'alimentation. Donc là, c'est une courbe d'alimentation. On démarre à 6 litres pendant 7 jours. On monte jusqu'à 7 litres après, jusqu'au 12e ou 15e jour. Et après, on va voir le fameux plateau qui va aller jusqu'à 35, 37 jours, on va dire. Et après, on va avoir un sevrage qui est automatique. Donc là, en fait, le sevrage, c'est on va baisser régulièrement en quantité, mais de façon continue et assez faible pour justement pas stresser le veau. Donc, voilà un petit peu comment est configurée une courbe d'alimentation. Alors, si on veut la modifier, c'est simple, on clique sur le bouton bleu. Et là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, le veau, il arrive sur le dalle, et on va dire, je veux une alimentation de 8 litres pendant 30 jours, et puis ou 35 jours, et à partir de 35 jours, on va faire un sevrage. Donc, en cliquant sur ce bouton, on va pouvoir avoir plusieurs interactions. Donc, on a plusieurs points qui s'affichent. Donc, on peut naviguer avec ces boutons-là en avant, en arrière sur les différents points. Donc là, on peut modifier. Et ici, on va pouvoir rajouter ou supprimer des points. Donc, par exemple, là, je vais programmer la quantité à 8 litres. Donc là, je vais sur le premier point et je vais aller modifier la quantité. Donc là, je mets 8 litres, par exemple. Donc, ça va monter à 8 litres. Donc là, je n'ai plus besoin du deuxième point ni du troisième point. Donc, je vais les supprimer. Donc ici, je vais supprimer le deuxième point. Je vais également supprimer le troisième point. Et ensuite, je vais aller modifier ce point-là pour modifier à la fois la quantité. Donc là, je passe aussi à 8 litres puisque c'est ce que je voulais. Je modifie et
je valide. Et la durée, j'avais dit que je voulais que ce soit 35 jours, ben, on va le laisser, on va mettre à 30 jours par exemple. Alors évidemment, c'est qu'une, je vous montre quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est une réelle courbe d'alimentation qu'il faut suivre, ça dépend effectivement en fonction de l'éleveur et de ce qu'il fait. On n'allait pas programmer un DAL tout de suite comme ça en disant tiens, on va mettre 8 litres pendant, c'est juste un exemple. Donc on valide et après on va pouvoir aller valider ici le dernier point. Et là, on va mesurer, on ne va pas valider la quantité, on va valider le nombre de jours. Donc là, je veux finir à 60 jours. Et donc là, voilà. Donc ma courbe, c'est 8 litres pendant 30 jours et après, j'ai un sevrage progressif jusqu'à 60 jours. Il ne faut pas oublier de sauver et on sauvegarde ici. Voilà. Et une fois qu'on a programmé ça, on peut revenir en arrière. Donc là, on a programmé les quantités. Maintenant, on peut regarder les quantités par visite, parce qu'effectivement, quand on augmente la quantité, on va aussi augmenter la quantité par visite, parce qu'un veau, augmenter la quantité par visite, on peut l'ajuster, on va dire. Donc là, par exemple, je suis à 2 litres, mais je veux que, par exemple, mon veau, il ait le droit à, par exemple, au début à 2,5 litres. Donc là, je vais programmer 2,5 litres. Voilà. Donc, il est 2,5 litres, mais que, en fait, ça baisse à 2 litres au bout de 20 jours. Donc là, je vais recréer un nouveau point. Voilà. Et donc là, je vais modifier sur ce point-là la durée, 20 jours, et je vais modifier la quantité à 2 litres. Bon, c'est encore une fois un exemple. Alors, j'aurais dû créer un autre point, d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, il faudrait que je crée un nouveau point à, je vais le modifier, je vais mettre 2,5 litres ici. Voilà, exactement. Il aurait fallu que je mette un nouveau point ici. Je rajoute un point, voilà. Et là, je baisse à 2 litres. Voilà. Et après, je peux valider ma courbe de quantité par visite. Donc, c'est un exemple. Là, on peut tout modifier. Vous avez bien vu, hein. Même si ce n'est pas tout à fait exact. Voilà, ça me permet de modifier tout ça et pas à pas. Ensuite, on va pouvoir les modifier les recettes. Donc, les recettes, vous avez différents. Alors là, on est juste en lait en poudre, mais là, on peut avoir. Donc, on a deux. On a le premier réservoir de lait en poudre et on a le deuxième réservoir de lait en poudre qui peut être connecté. Donc, la particularité du Calf Expert, c'est qu'on peut avoir deux poudres de lait différentes. Comme on vous l'avait expliqué, avant 4 semaines, un veau ne peut pas digérer autre chose que du lait entier. Et que de la caséine. Donc, effectivement, ça peut être sympa d'avoir, qu'on travaille en poudre de lait, d'avoir deux poudres de lait différentes. Donc là, par exemple, on peut modifier la concentration en poudre de lait. Donc, c'est de la même manière qu'on va programmer pour la courbe d'alimentation. C'est le même principe. On va modifier ici. On va régler les points. Donc là, je suis à 150 grammes par litre. Donc, je pourrais très bien imaginer que je veux que 140 grammes par litre. Et je peux le modifier ici. Et puis après, de la même manière, je peux aller modifier le second point. Et effectivement, toujours décider que je veux que 140 grammes par litre. Voilà. Et j'enregistre ici. Même principe, si je voulais faire la concentration de lait en poudre 2, je ne vais pas le faire. Par contre, là, je vais partir sur du lait entier. Donc là, c'est pareil. J'ai supprimé la poudre de lait, mais je veux programmer le lait entier. Donc là, le lait entier, je suis à 100% de lait entier, mais je pourrais éventuellement aussi réduire et mettre que 50% de lait entier, par exemple le régler, et avoir une autre proportion en poudre de lait. Ça peut être fait aussi. Donc ça, c'est pareil, on modifie, mais on peut aussi modifier l'enrichissement du lait entier. C'est-à-dire qu'on veut peut-être que pendant certaines périodes de la vie du veau, le lait entier soit plus riche, qu'on augmente un peu la matière sèche. Si par exemple aujourd'hui on est à 12% en moyenne de matière sèche et qu'on veut augmenter la matière sèche du lait, on peut très bien l'enrichir avec de la poudre de lait. Donc on peut choisir un enrichissement, on peut compenser pas mal de paramètres différents là-dessus. Donc je ne vais pas le faire parce que ça va prendre trop de temps. Et puis bon, une fois qu'on a compris le principe, on peut se l'appliquer à tous les autres. Mais voilà comment on peut modifier. Après, on a aussi une possibilité de tolérance aux recettes. Là, on va retrouver de la même manière, comme vous savez, le Calf Expert permet, quand vous avez plusieurs veaux qui viennent boire en même temps, que effectivement, s'il y a un veau qui rentre dans une station et qu'il
sont attribués à un même bol mixeur, même s'il n'a pas tout à fait la même recette, il peut tout à fait consommer, s'il est dans les normes que l'on a fixées, il peut consommer la portion ou la même recette qui serait dans le bol mixeur qu'un autre veau qui serait présent dans l'autre station au même moment. Donc ça, c'est plus particulièrement vrai quand on a le système Quadroflex. Ensuite, on va gérer tout ce qui est additif, c'est-à-dire les doseurs de poudre qui sont à droite et à gauche. Alors ça, c'est par exemple si vous avez rajouté des additifs poudre ou des additifs liquides. Je parle plus si on veut par exemple des compléments minéraux, compléments ou mettre des vitamines ou du fer, enfin tout ce qui va être, c'est notamment valable quand on travaille beaucoup en lait entier et on n'a pas suffisamment de fer, par exemple, dans le lait entier. On pourrait très bien imaginer avoir des additifs pour pallier à ça. La température de buvée, on va pouvoir la modifier ici. Hein. Si par exemple, ça peut dépendre aussi en fonction des longueurs de stations, si elles sont éloignées du dalle ou pas. Avec les différentes longueurs de canalisation, on pourrait dire moi je veux mettre 42 degrés, comme ça au moins qu'on est sûr que le veau il aura 40 degrés en buvée. Et puis, j'ai oublié, donc je vais revenir dessus. Je vais recliquer. Et puis, autre réglage. Donc, on va retrouver ce que disait Stéphanie tout à l'heure, le report journalier. C'est-à-dire que dès qu'un veau n'a pas consommé la totalité de sa buvée sur la journée, en journée J+1, on va pouvoir lui attribuer une certaine quantité supplémentaire. Donc, de base, c'est indiqué 1 litre, mais on pourrait lui dire 1,5 litre, 1,2 litre. Enfin, on pourrait tout à fait imaginer modifier tout ça. Alors, la durée de pause, on va dire, c'est la durée qui permet ce qui est, on va dire, on va regarder là-dessus, mais de mémoire, c'est la durée minimum entre deux accès, entre deux crédits. Alors, je vérifie pour ne pas dire de bêtises. La durée de pause, c'est la durée de pause détermine la durée pendant laquelle le veau ne sera plus autorisé à consommer entre chaque visite. C'est exactement ça. Donc, on peut déterminer la durée entre laquelle il pourra ne pas accéder aux dates. Alors, éliminer les quantités résiduelles. Alors ça, on peut le cocher ou le décocher. Donc, les quantités résiduelles, c'est, mettons, le veau n'a pas bu la totalité, il reste dans le bol mixeur, il reste, je ne sais pas, 500 millilitres ou j'en sais rien. Et en fait, plutôt que de jeter ces quantités-là, on peut donc l'attribuer au veau suivant, s'il est dans la tolérance de recette. Mais on peut très bien aussi dire, non, moi, je ne veux pas du tout que le veau boive le mélange du veau d'avant. Ça peut arriver quand, par exemple, vous n'avez qu'une station avec qu'un seul bol mixeur. Et là, du coup, on jette tout. Donc, on fait tout ce qui reste. Ensuite, on a vu pas mal de choses. On a vu comment régler le lot. Donc là, on peut le faire on peut créer des nouveaux lots, hein, pareil. On peut soit copier un lot qui est déjà existant, soit en créer un nouveau. Donc, je ne vais pas le faire, mais vous voyez comment on peut faire. Après, l'idée, c'est d'aller, comme vous avez les mêmes accès que nous à ce niveau-là, c'est d'aller trifouiller et de trouver par vous-même un petit peu aussi les différentes fonctions. Est-ce que j'ai vu tout Oui, ça, on l'avait vu. L'alimentation prioritaire, est-ce qu'on l'avait vu? Ah oui, l'alimentation prioritaire, c'est là où on va pouvoir définir les… Parce qu'en fait, ce qu'on a expliqué, c'est que, par exemple, on pourrait très bien dire qu'un veau, par exemple, aujourd'hui, on pourrait lui donner une priorité par rapport à son âge ou par rapport à une alarme ou par rapport ou mettre un seuil d'âge, par exemple. Donc, ce qui voudrait dire que, par exemple, un veau qui est à 20 jours, il aurait priorité sur un veau qui a 25 jours. Et donc, si ce veau-là se présente sur la station, ou il y a une station à côté avec un seul bol mixeur, eh bien, en fin de compte, le calfexpert va arrêter de préparer l'alimentation pour le veau qui est en train de boire et il va donner la priorité à celui qui vient de rentrer la nouvelle station parce qu'il a une priorité. Donc, c'est là qu'on peut définir toutes ces priorités. Ensuite, on va arriver sur le menu maintenance. Alors, le menu maintenance, je ne vais pas m'étaler parce que là, du coup, c'est plus pour la fonction technique, mais c'est là qu'on va pouvoir aller paramétrer tout ce qui est fonction de maintenance. Donc, on peut passer, là, je ne le fais pas parce que ça ne sert pas à grand-chose. On va pouvoir aller changer un tuyau. Donc, évidemment, il faut que je passe. On va pouvoir aller modifier, gérer les fonctions d'apprentissage. Alors, je ne veux pas trop bidouiller parce que du coup, c'est quand même… Voilà, on ne peut pas tout rentrer dans
tous les menus. On va pouvoir aller aussi calibrer. Donc, calibrer tout ce qui est eau chaude, eau froide. On va pouvoir aller... je reviens dessus. Voilà. Donc, calibrer tout ce qui va être... Alors, décidément. Donc, l'eau froide, l'eau mixte, la poudre de lait. Donc là, en fait, on se munit d'un récipient, on pèse et on rentre les quantités qu'on a mesurées dans le CalfExpert. Pareil, on calcule tout ce qui est débit au niveau. Bon, on peut faire tous les paramétrages là-dedans. Donc, j'avoue que ça, c'est plutôt réservé aux techniciens. Voilà. Ensuite, dans le menu maintenance, voilà, on peut gérer le. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ça va être plutôt lié à la technique, mais encore une fois, vous pouvez aller dedans. Dernière étape, et là, je vais repasser la main à Stéphanie. Donc, ça va être tout ce qui va être réglage. Donc, j'arrête le partage et je redonne les droits à Stéphanie. Pas besoin de me donner les droits. Tu les as, c'est bon. Hop. Donc là, on va retourner du coup pour voir les réglages. Est-ce que j'ai bien désactivé? Donc, le cadenas est ouvert, donc je peux aller dans les réglages. Donc là, on va voir en fait les fonctions des différents réglages qu'on peut avoir. Donc, on peut avoir le nettoyage, donc on peut régler la température de nettoyage, la quantité d'eau, le temps de nettoyage, le pourcentage du détergent. Donc ça va dépendre du pourcentage que vous avez. Le nettoyage de la station, par exemple la station 1, rinçage des tétines. Donc si on veut un rinçage des tétines après le levage de la tétine, on a plusieurs options différentes. Après, comme disait Vincent, il faut aller dedans, il faut essayer. Là, sur le logiciel de démonstration, vous risquez rien. Alors, il ne faut pas le faire sur un vrai dalle parce que vous pouvez effectivement tout dérégler. Ensuite, on a une fonction antigel. Donc, celle-là, elle fonctionne à un intervalle de 15 minutes. C'est pareil, quand il fait vraiment très froid, on pourrait le faire fonctionner plus souvent. La quantité d'eau qui est envoyée, c'est 200 millilitres. Et la température ambiante est à 2 degrés. Donc, quand la température est à 2 degrés, toutes les 15 minutes, on aura 200 millilitres d'eau chaude qui vont passer dans les tuyaux. Donc, comme dit, là, on peut modifier en cliquant tout simplement dessus, facilement. On reclique dessus. Donc, ensuite, on a la fonction prélèvement. Donc là, on a, par exemple, une quantité de 5 litres qui sera prise dans le groupe d'aliments 1, donc ça veut dire dans la courbe d'alimentation 1. Et les veaux sont considérés comme ayant un âge de 3 jours. Donc, quand on va en fait aller à la vanne de la station, il va nous envoyer 5 litres et avec la concentration du coup du groupe d'alimentation 1. Mais ça, on peut tout modifier aussi. Si maintenant on lui dit on veut 30 litres, il va nous préparer. Là, ça fait un peu beaucoup. Si on veut 30 litres, on va lui dire. Ça marche pas. Bon. J'ai fait une bêtise. J'ai mis un point. Il n'a pas aimé. Voilà. Donc, on a. Ça ne l'a pas enregistré parce que ça n'a pas marché. Mais en vrai, ça fonctionnera. Donc ça, je vais vous montrer après comment y accéder directement sur le CalfExpert. Ensuite, on a le mélangeur et les stations. Donc là, il faut mettre le mode maintenance. On a accès au mélangeur, donc comme on a vu l'autre jour. Donc là, par exemple, on a du coup, là, on n'a qu'une station qui est alimentée et là, on a une deuxième station qui est alimentée. Mais là, on pourrait alimenter 2 stations avec la fonction quadroflex. Et on pourrait alimenter 2 stations ici ou désactiver une station facilement. Ensuite, on a, là c'est à peu près tout par caveau. Ça doit être là où on a les différents dalles, si on a plusieurs dalles. Donc ensuite, on a les interfaces d'utilisateurs. Donc on a la langue. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut bien que le français soit en 1. Mais on pourrait très bien rajouter une langue. Donc par exemple, non, on ne va pas mettre le chinois parce que sinon je ne vais pas retrouver. L'anglais, on va mettre langue 2. Donc là, on valide, on ressort et après, je vais vous montrer. En fait, là, vous avez le triangle à droite là qui devient en couleur. Et maintenant, si je clique sur le triangle, en fait, je change de langue, je suis en anglais. Et là, je passe de nouveau en français. Ça permet, si on a des gens qui viennent de l'étranger ou quelque chose qui veulent regarder, on peut changer de langue assez facilement.
Ensuite, on a la date et heure. Bon, ça n'a rien de sorcier. Changer l'heure et la date s'il faut. On peut même changer la couleur. Donc voilà, ça c'est simplement en cliquant dessus. Donc si vous avez des clients qui préfèrent par exemple la couleur verte ou la couleur rouge ou la couleur jaune, c'est tout à fait possible de changer sans problème. Après, on peut régler la luminosité, l'augmenter, la diminuer. Enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut. Les bip touches, les unités de mesure et après, on peut gérer les accès. Donc les accès, c'est important parce qu'on peut modifier en fait le code d'accès ou dire par exemple que ce code d'accès-là ne donne pas accès à l'alimentation. Donc là, ça veut dire qu'en faisant ce code d'accès-là, je n'aurai pas accès à tout ce qui est alimentation. Mais on pourrait, il y a un autre code en fait qui existe pour les techniciens, mais on pourrait également changer le code si vraiment on voulait le changer. Ça ne poserait pas de problème. Après, par exemple, on ne peut pas accéder au réglage avec ce code. Donc là, on peut verrouiller facilement le DAL sans problème. Donc voilà. Ensuite, dans autres réglages, on a le mode veille. Donc au bout de combien de temps il se met en veille, le Wi-Fi, en fait, comment ça fonctionne. Donc là, il n'y a pas de Wi-Fi, c'est normal. L'interface avec le câble, le partage d'Internet. Donc là, il pourrait partager Internet s'il a le Wi-Fi. Et s'il est connecté en LAN. Et ensuite, comment l'enregistrer, le numéro du distributeur. Donc si on a plusieurs dalles, on peut mettre un numéro différent. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié. Je vais juste encore vous montrer. Ah ben voilà, là il est en mode maintenance. Donc là, on va appuyer sur la fourchette et il va repasser en mode normal. Donc là, on voit le deuxième bol, il est en pause parce que j'ai désactivé une station. Et en cliquant ici, normalement, on peut aller au niveau du prélèvement, mais comme les stations ne sont pas réellement connectées, on ne peut pas y aller. Mais généralement, c'est ici qu'il faut faire la manipulation pour pouvoir accéder aux stations. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Vincent, tu as des trucs à compléter? Non, je pense que ce que je disais, c'est que c'est en allant manipuler que l'on peut se familiariser avec ça, hein. Donc, bien évidemment, s'il y a des questions, souvent on retrouve dans le petit livre, on peut vraiment aller modifier, consulter à quoi ça correspond. Mais nous, c'est pareil, ça nous a fallu quelques temps avant d'apprivoiser le truc, mais c'est assez simple en fin de compte et on peut très bien. Alors, je dirais que c'est surtout quand on est en clientèle et qu'on veut montrer la facilité d'utilisation, ça permet de se connecter, d'aller montrer aux éleveurs un petit peu comment on peut paramétrer ça ou voir les informations et montrer que c'est quand même assez ludique et c'est pas compliqué. Voilà. C'est Donc moi intuitif en fait. c'est intuitif, ouais, c'est ça. Ouais. Donc Tout ce qui est allumé, on peut appuyer dessus. voilà. Et donc comme tu montrais le Calf Guide, si tu es dessus, reviens en arrière peut-être et en cliquant sur le Calf Guide, montrer qu'on peut avoir le même accès. C'est le même accès pour le taxilet. Hein, c'est la même application quand on va dessus. On choisit, voilà, en mettant le mot de passe, démo, DEMO. On a aussi la même chose qui va apparaître pour le taxilet, le HL100 et donc le Calf Expert. C'est les trois qui sont reliés directement au Calf Guide. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Hein, ceux qui ont assisté à la formation pasteurisation, on avait justement la possibilité de voir tous les éléments qui sont au sein du même logiciel. Donc, si on a un taxilet et un DAL, eh ben, on est connecté au même logiciel. Voilà. Ouais. Merci d'avoir suivi cette formation. C'était la dernière. Hein, donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres dans l'avenir, mais pour cette série de 10, qui était la première, ça nous a permis de vous montrer un petit peu ce dont vous avez besoin en clientèle pour parler de toute la gamme Olmelo, aussi bien sur l'alimentation des veaux que sur les conditions de logement, ainsi que sur les produits. Voilà, merci beaucoup. Et puis, on est toujours joignable par téléphone pour toute demande, comme vous pouvez le faire à tout moment. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir les autres formations qui vont aussi être en ligne du coup. Ah oui, juste une chose. Normalement, tout est sur le Partner Portal, du coup. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas nous joindre, mais parfois, on n'est pas forcément disponible. Mais si, par exemple, vous avez une demande bien particulière sur je ne sais pas, moi, l'utilisation déjà du Partner Portal, dans l'onglet Outils, téléchargement et vidéo et formation en français, vous avez vraiment tout. Donc, vous pouvez nous revoir. Si vous avez trouvé qu'on était sympa en vidéo, et qu'on vous manque, vous pouvez regarder. Voilà. Bonne journée. À Bonne bientôt. journée. Au Au revoir. revoir.